Oui, oui, merci beaucoup. Je vais enregistrer. Donc ça ici, il faut euh, trouver les informations, mais il n'y a pas grand-chose ici non plus. C'est bon? Juste, on va commencer une première contre-marche dans notre plan. Ça, je vais travailler avec ça. Ici, comme ça. OK. On va essayer de commencer ici. Ça doit être à combien? Le prix de là. Non, ça sert à rien. C'est parce que c'est le pied de là. Là, c'est pour indiquer la poutrelle renforcée. OK. Renforcée. Et ça, tu vais le prendre, allez voir dans ce document-là même. Dans ce document. Donc, c'est, hauteur, c'est 7 pieds. Jigon, c'est 9 pieds et quart à 10 pieds et quart. OK? Jigon, c'est de nez de marche au nez de marche. Donc, c'est pour l'instant, je vais essayer avec 9 et demi ou 10 entre les deux. OK? Pour économiser l'espace, on peut essayer avec 9 et quart aussi. OK? Je vais dessiner une ligne ici. Je vais copier. Pour l'instant, je vais essayer 9 et demi. Comme ça. OK? Ça, c'est la première marche on a dessiné. Donc, on en a combien de marches? 13 marches. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça marche. OK? Comme ça. 13 contre 1. Ça veut dire qu'on peut avoir un escalier qui est le marche un peu plus grand que ça. OK? Si je vois ici, on va compter ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça va finir à peu près ici. Donc ça va finir à peu près ici. Hmm, je vais laisser tel. Ok, je vais laisser. Sinon, vous pouvez essayer de dessiner avec nos pieds et demi aussi. Ok, comme ça. Ensuite, on va indiquer le nez de marche avec ligne pointillée. OK? Nez de marche ici. Ça, je vais vous montrer ici. Vous avez, si je vois ici, vous avez une ligne continue avec ligne pointillée, ligne continue, ligne pointillée. Ça veut dire, en coupe, vous avez marche. Ici, vous avez le nez de marche qui est là. Et escalier jusqu'à là, c'est la marche. Et nez de marche, comme ça. OK? Ça, je vais le décaler. Nez de marche de, attendez, un demi-pouce, je pense. Je vais aller chercher en information de nez de marche. Ça, ici, on se trouve ici. Je vais aller voir ce document-là très rapidement. Information, on est tout est répété. Le échappé, ensuite, c'est pour le échappé. Hauteur, logement 1950, c'est bon, 1950. Ah, ici, le seuil, c'est nez de marche, c'est 25 millimètres. Ça veut dire, si on prend un pouce, c'est 25,4 millimètres, n'est-ce pas? Donc, on va dessiner avec un pouce pour avoir plus de 25 millimètres. Attendez. Pour de axis.
On va dessiner avec, oui, on va le voir ici. Oui, marche horizontale de marche. Juste une seconde. Contre-marche égale à distance. Oui, c'est pas ça. Ça non plus. Oui. Juste une seconde, je vais vérifier. C'est un pouce ou une demi-pouce. Le seuil doit être moins 25. OK. Donc, on ne peut pas avoir un pouce. Il faut avoir moins 25. OK? Moins 25 millimètres. Donc, c'est un pouce, c'est 25,4, n'est-ce pas? Donc, c'est ici, on va avoir à peu près 3 quarts de pouce ou le plus petit, une demi-pouce. On va essayer 3 quarts de pouce. Oui, oui, moins égal. Donc, c'est un pouce, c'est plus de 25 millimètres parce que lui, ça donne 25,4 millimètres. Donc, on prend celui-ci, 3 quarts. OK? Je vais décaler. Donc, c'est ici sur le plan, je prends tout ça. Je vais mettre AR escalier. Il n'y a pas. Je vais créer une ici. Escalier avec ligne mince. Oui. Comme ça. Je vais changer AR escalier. Et 한글 보항. Comme ça. OK. Je vais copier 0,75 ou décaler 0,75 pour avoir un aide de marche ici. Et je vais la mettre en ligne cachée. Comme ça. Et je vais le copier. Peut-être ce plan, l'escalier dans le plan, celui-ci, ça peut être à modifier, mais on va voir. OK? Donc, pour l'instant, c'est bon. OK? Comme ça. Et on va aller voir ici maintenant. Vous allez tirer une ligne ici. Une ligne horizontale. C'est bon? Ensuite, vous avez copié cette ligne-là, ici à là. Et évidemment, vous avez le nez de marche ici. Comme ça. Oh, excusez-moi, excusez-moi. Ce n'est pas ça, excusez-moi. On en a 13 marches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, ça doit être ici. 13 ici, comme ça. OK? Donc, je vais déplacer un petit peu plus pour aligner ici, comme ça. C'est bon, maintenant. C'est 13 contre 10. OK? Donc, il faut laisser un petit espace ici. Je vais tirer une ligne, escalier. Ensuite, je vais copier celui-ci, le dé de marche ici. Un dé de marche, on va dessiner après. Je vais, et l'escalier, ça va finir par ici. Comme ça. OK? Donc, vous avez de là à là, une ouverture de là à là. OK? Donc, pour l'instant, je vais copier ça. Juste, je vais mettre à côté pour garder l'original. OK? Je vais dessiner ici. Ça ici. Il faut copier-coller et laisser ici. Ensuite, je vais ajuster, ajuster le plancher, comme ça. OK? Et maintenant, la hauteur de marche, c'est
il faut bien indiquer à partir d'ici jusqu'à là, n'est-ce pas? C'est la hauteur de marche, celui-ci. OK? Et maintenant, on en a combien de contre-marches pour 13 marches? Il faut toujours ajouter un de plus. OK? Regardez ici. Si vous avez ici en bas, comme ça. Ici, il n'est pas indiqué. Je vais voir ce plan-là. Monsieur, Oui, 14. oui, c'est 14. Juste, je vais vous montrer dans le chiffre ici. C'est le 14. OK? Donc, c'est ici. Regardez ici. 14 contre-marches pour 13 marches. Ici. OK? Donc, contre-marche, ça veut dire c'est la partie horizontale. Donc, c'est tout à fait divisé la hauteur égale de tous les contre-marches. Donc, tout d'abord, c'est bien définir la hauteur de l'escalier. C'est à partir d'ici jusqu'à là, n'est-ce pas? Vous allez dessiner une ligne et diviser entre cette ligne-là à 14 entrées. OK? ACC, il faut activer Node. OK? Node. Vous allez avoir un petit symbole ici, comme ça. Ici aussi, comme ça. Donc, la hauteur est divisée en 14 maintenant. Et qu'est-ce qu'il faut faire? À mesurer de là à là, ça doit être dans le bon chiffre entre, dans le document ici, hauteur de marche 7 à 7 et demi. On va voir ici 7 et demi, c'est correct. C'est bon? Donc, on peut diviser en 14 pour cette contre-marche. Oui, c'est ça, 14. Ensuite, à partir d'ici, donc c'est celui-ci, c'est ici, n'est-ce pas? Et vous allez avoir, ça va descendre jusqu'à là, comme ça. Ça, je vais le supprimer. Là, il faut le descendre. OK. Et le marche, c'est à partir d'ici, au pied, jusqu'à l'aide de marche. De l'aide de marche à l'aide de marche. Comme ça. OK? Comme ça. Comme ça. OK? Donc, on a bien défini le profil de ma escalier. OK? Et pour le panneau de tape en pouces, OK? Schématiquement, ça peut être 2 pouces ou 3 pouces, ça dépend. OK? Et ensuite, on va dessiner celui-ci comme ça. Et ensuite, vous avez le marche ici. L'aide marche, on se trouve ici. Ça va descendre, ça va entrer comme ça. Ça, c'est le nez de marche. Comme ça, je vais copier celui-ci vers en bas, déplacer celui-là, quelque part ici, et juste je vais aligner, trouver cette ligne-là, ici, donc ça doit déplacer, comme ça. Et là, ça doit être un petit peu plus long, ok? Donc ça, ici, on va aller chercher le contre-marche avec le nez de marche ici, ça va finir par là. Et lui, ça va être un petit peu plus grand. Et je vais copier ça. Je vais mettre comme ça. OK? Comme ça. Jusqu'à là, c'est bon. Je vais dessiner une ligne ici. Et je vais supprimer tout ça parce qu'il est déjà bien divisé. Et maintenant, ce qui reste, il faut copier-coller ça de nez de marche à nez de marche.
Ça doit descendre comme ça. OK, ça, je vais supprimer ça. Et au bout, je l'ai dessiné une ligne d'escalier vers en haut ici et ça va rencontrer ici. Je vais supprimer. Ensuite, vous avez votre escalier. C'est bon? Ensuite, on va voir la coupe ici et là. On va aller chercher la coupe. Ce coupe-là. Ici. Donc, c'est ici la dimension de là, il n'y a pas d'information, etc. C'est à dessiner schématiquement. Et maintenant, on va détailler un petit peu ici. Je vais dessiner une ligne comme ça et prolonger jusqu'à sol ici. Oh, prolonger comme ça. OK? Et de là, on n'a pas d'information. Donc, je vais décaler simplement à peu près la même ici. On va voir. Quelque chose comme ça, un peu trop épais. On va mesurer. Là, c'était à combien? C'est 6 pouces. Donc, je vais décaler 4. 4. Je vais décaler 4 comme ça. Ça peut être 4 ou 9 ou je ne sais pas. OK? On va laisser comme ça. Ensuite, vous avez votre escalier avec le limon ici. Ce qui est plus important, ici, on va renforcer, oui, je vais le montrer après le détail ici. À dessiner une ligne imaginaire qui lie tous les nez de marche. Comme ça. Je vais dessiner une ligne prolongée jusqu'en haut, jusqu'en bas. Comme ça. C'est avec ligne pointillée. Ça, c'est important. Donc, je vais mettre en couleur un peu épais comme ça. Et maintenant, échappé. Combien? Minimum. Échappé de là. C'était 1950 millimètres. À convertir. OK? OK, plus. 1950. C'est 76, blablabla. Donc, au moins, il faut avoir 77 pouces. OK? 77 pouces. À partir d'ici, dessiner une ligne. 77. Comme ça. OK. Je vais copier ça. Tenez de marche jusqu'en haut ici. C'est le minimum qu'on peut avoir. OK? Sinon, vous allez dessiner une ligne. Dessiner une ligne de 1950. OK? Dessiner une ligne de 1950 pouces. Échelle pour ne pas calculer. Clique cette ligne-là. Cliquez point de base. Donc, c'est combien de fois doit être réduit? 25,4 fois plus petit. OK? Donc, c'est 11 divisé 25,4. Oh, ça marche. Si on mémorise un bon chiffre, c'est 0,0.937. On va avoir la même hauteur. Ça. OK? Ça, c'est l'autre façon de calculer votre de millimètre en pied-pouce. Le chiffre magique, c'est celui-ci. OK? Dessinez une ligne de 1950 mm, mais on dessine en pouces, comme ça. Échelle, cliquez celui-là, entrée, clic point de base, je tape 0,03937, comme ça. Vous allez avoir la même hauteur. Donc, on n'a pas besoin de calculer.
0.0337, c'est 1 divisé par 25.4 mm. La convection de pierre pousse en millimètres. Et comme ça. Donc, c'est la même, comme ça. Mais sinon, c'est facilement, vous pouvez y accéder pour le calculer sur le site. Oui, comme ça. Donc, on a droit, on n'a pas droit à quelque chose de mettre dans cet espace-là qui est échappé. Ça veut dire, celui-ci, ça va aller jusqu'à là, comme ça. Comme ça. Ok? On va construire quelque chose comme ça. Mais c'est très rare. On va aller voir le plan ici. On a poutre ici. Comme ça. Ok? On va étudier un petit peu cette coupe-là. Donc ça, il a dessiné une ligne ici. N'est-ce pas? Et ici, il a renforcé la poutrelle ici. On va avoir le panneau de gypse qui descend et il est coupé comme ça et comme ça. OK? Comme ça, vous allez avoir une porte-à-faux qui doit soutenir la cloison qui est en haut. OK? Donc ça, ici, c'est pas bien dessiné. OK? On ne construit pas quelque chose. C'est vraiment cher si on construit quelque chose. Idéalement, on va couper le plancher ici. OK? Pour ne pas avoir un pente ici. Et on va déplacer ce mur vers là. On va construire la cloison ici. Comme ça. OK? Donc, je vous recommande de dessiner pas comme ça. On dessine comme ça. OK? Donc, je vais vous montrer ici. Donc, c'est à partir d'ici, panneau de gypse doit être remonté. Donc, je vais mettre détail, angle courant. Décalé. Vous avez le panneau de gypse ici, comme ça. OK? Et à côté, vous avez le panneau de gypse qui remonte jusqu'à là. Ça, c'est le fourrure, n'est-ce pas? Et vous avez la planchère qui est en haut. Et on va aller voir maintenant le plan de rez-de-chaussée maintenant. OK? Plan de rez-de-chaussée ici. Ça, c'est rez-de-chaussée ici. Donc, c'est cette cloison-là, dans ce plan-là, qu'on se trouve ici, n'est-ce pas? Ici. En dessous, il y a un escalier ici. Donc, on va voir celui-ci. Donc, comme je vous ai dit, on va déplacer cette cloison vers là. Donc, ça peut aller quelque part ici. On va avoir un petit peu plus petit de garde-robe ici. OK? Garde-robe. Donc, ça ici, ça c'est une cloison. OK? Ça s'appelle la cloison. Cloison. La composition de cloison qu'on peut trouver dans le biotype ici. OK? On va aller voir la cloison. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas grand-chose. Celui-ci. Comment il est composé? On va aller voir. Panneau de gypse à deux côtés. Et 2 par 4 ou 2 par 6 s'il y a de plomberie. Mais en général, dans ce côté-là, il n'y a pas de plomberie, donc c'est 2 par 4 et panneau de gypse seulement. OK? Donc, ici, si je prends d'ici, c'est le panneau de gypse, on a déjà mis au pied. Allez chercher 2 par 4 quelque part. Ça, c'est le 2 par 4, je pense. 2 par 4. On met ici. Je vais vérifier. Ça va être 3,5. C'est ça. Ça, c'est 2 par 4. OK. Et je vais ajuster comme ça. Donc, le plancher va finir par là. Copier panneau de gypse. Je vais dessiner une ligne ici et décaler panneau de gypse une demi-pouce, comme ça. OK? Donc, on a défini cette partie-là comme ça. OK? Et ça va remonter à peu près jusqu'à là. Mais en réalité, vous allez avoir tout par 4 ici.
et la flux est là, donc c'est il est là. Donc, ici, vous avez le panneau de source et ajuster comme ça. Vous avez le cadre ici. C'est bon? Comme ça. Ensuite, ici, le θ ici, je vais le mettre, ici, ça va finir par là, et on va le renforcer. Ça. Et je vais placer tout ça, je vais aligner par ici, et de ce côté-là, on va voir de ce côté-là maintenant, ok? Et vous avez à partir d'ici, vous avez le anglais de marche 3 quarts, et évidemment, c'est à la fin aussi, vous devez avoir un anglais de marche ici, ok? On va décaler pour avoir, c'est pas sûr, oui, décaler la même distance. Le nez de marche doit être ici, comme ça. Et on va avoir la même épaisseur au pied de ici. On va le voir ici. C'est la même, ok, comme ça. Comme ça, je vais supprimer. Nez de marche, ça va finir par là. On va définir comme ça. Et c'est OR. S'il vous plaît, on va mettre tout ça, le détail, comme ça. Ok, ensuite, je vais aller voir de ce côté-là comment on va supporter l'escalier. On va aller voir ici, celui-ci ici, comme ça. Oui, il n'y a pas grand-chose, juste on va doubler le poutre. Comme celui, ça va, soudure, ça va finir par là. En réalité, on va avoir le panneau de contreplaqué ici. En réalité, c'est comme ça, ok? Donc, je vais répéter comme ça. Je vais copier celui-ci. Mais en réalité, c'est pas comme ça, ok? En réalité, c'est quelque chose comme ça, ok? Ça doit être un petit peu plus long. Comme ça. On va le mettre comme ça. Si tu veux copier tout ça, ça va finir par ici. Comme ça. Ensuite, on va mettre le limon, ça va finir par ici. Comme ça. Ok? Donc, ce panneau de gypse, ça se finit par là. Comme ça. Ok? Ensuite, je vais copier maintenant celui-ci. Je vais renforcer ici. Je vais déplacer tout ça. Je vais mettre comme ça. Ok? C'est bon? Jusqu'à là. On sait que vous avez votre escalier. Ce qu'il reste, c'est, je dois copier-coller tout ça. Je vais supprimer tout ça. Copier-coller. Il y a une modification de là, n'est-ce pas? Les deux marches à les deux marches. Comme ça. Les deux marches, on est deux marches. Ça, je vais supprimer. Ça. Et si je vois le plan de sous-sol maintenant, plan de sous-sol, c'est on est rendu dans le sous-sol ici. On dit comme ça. Donc c'est ici, on a installé un équipement et drain de plancher ici. Imaginez-vous si vous êtes ici au sous-sol, regardez où entrer en dessous de l'escalier. Donc on peut laisser l'escalier visible. Ok? L'escalier visible. Si vous êtes ici, regardez là.
on va avoir l'escalier, profil d'escalier à partir d'en bas. Mais si vous voulez finir avec plus belle finition, c'est la foulure, oups, ça va continuer. Et la panneau de gypse aussi. Panneau de gypse. Apporter et apporter comme ça. Ça doit être un petit peu plus. Comme ça. Ok. Comme ça. On peut mettre le panneau de gypse ici. C'est bon? Donc, je répète encore une fois. Vous avez commencé votre escalier par ici à là, à peu près 9 pouces ou 9 et demi, 9 et quart. Vous allez avoir un escalier de nez de marche au nez de marche, 9 pouces et demi. OK? Dessinez une ligne. Comme ça. Et ça commence le nez de marche. Et vous allez copier-coller pour avoir 13 marches. OK? 13 marches sur le plan de là à là. C'est bon? Ensuite, vous allez dessiner à partir de planche, taille de sous-sol jusqu'à plancher de rez-de-chaussée. Déplacer la hauteur de marche ici et diviser par nombre de contre-marches qui est le 14. Donc, si vous avez le contre-marche de là à là, mesurer la hauteur de contre-marche, c'est vérifier ce chiffre. Le chiffre, il est dans la bonne dimension ici, la hauteur de marche. S'il était passé, mais jusqu'à là, on peut le mettre 7 pour 7 huitièmes. Okay? Vérifiez lui et dessinez votre escalier. Okay? Et dessinez votre escalier. Jusqu'à là, et ensuite, vous allez dessiner une ligne qui lie tous les deux marches ici. Une fois que vous avez dessiné une ligne imaginaire qui lie tous les nez de marche, dessinez une ligne de 1950 mm qui est le 77 pouces et copiez cette ligne-là jusqu'à là. OK? Et on va réserver un espace de échappée. Donc, c'est aucun élément ne doit passer par là pour ne pas taper la tête. Et complétez votre détail dans la coupe, comme ça. Et différemment que le plan de référence, ici, la coupe ici, celui-ci. Ici, au lieu de dessiner un plancher qui est coupé en pente comme ça, on va déplacer cette cloison vers droit, ici, et comme ça. OK? On ne va pas dessiner un plancher qui va couper comme ça. OK? On va dessiner une ligne droite ici. Et évidemment, sur le plan des rez-de-chaussée, il y a quelques parties à modifier à cause d'ici. C'est bon? Donc, si ce matin, on a appris